Bonjour, 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 bonjour. Bonne année, bonne santé. Alléluia. Ça y est, c'est l'année 2023 qui démarre dans le jeûne et la prière. Amen. Je vais juste régler un tout petit poil encore ma caméra. Il y a un petit détail. Tac. Là, ça devrait être bon. Voilà. Encore un poil. Je pensais que j'étais prêt, mais pas tout à fait. Voilà, là, c'est super. Merci Seigneur pour ce temps qu'on va passer ensemble. C'est quelques jours de jeûne et prière. Gloire à Dieu pour ceux qui rentrent dans le jeûne et la prière avec nous, et surtout dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et on démarre tout de suite avec la Bible. Amen. Prenez vos Bibles. Hein. J'espère qu'elle est là, ta Bible, et que voilà. Bon, je vois qu'il y en a qui sont au volant. Eh bien, vous écouterez et vous regarderez après ce soir ou quand vous serez arrivé chez vous. Les versets qu'on va voir ensemble, et ça va être vraiment un partage profond, un partage fort. C'est très très fort ce qu'on vit ensemble. On vit en fait la manifestation du royaume de Dieu, on vit la bonté de Dieu dans nos vies, amen, et nous avons besoin d'entrer dans les profondeurs avec le Seigneur, amen. Donc allez, on va dans Jean, l'évangile de Jean, premier chapitre, versets 1, 2 et 3. J'ai fait une nouvelle installation de la caméra micro. Il faut que je retrouve un peu mes nouveaux repères, de façon à ce que c'est un peu un aspect un peu correct. Allez, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui, mais il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce partage de ta parole, merci pour l'esprit de révélation, merci pour ta présence, merci parce que tu bâtis ton église, et les portes du séjour des morts ne prendront point contre elle. Et tu nous visites, Seigneur, tu nous remplis, tu nous diriges, tu nous conduis, nous sommes ta plus grande joie, Seigneur, nous sommes l'objet du salut, et tu as posé ta main sur nous, et nous sommes là pour t'adorer, te glorifier, pour aller en profondeur avec toi, pour prier, intercéder, pour adorer, pour entendre de toi. Seigneur, merci pour le souffle du Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, de souffler sur nous la révélation de ta parole, de nous remplir de toi, de nous remplir encore tout à nouveau, Seigneur, toi qui demeures en nous pour l'éternité. À toi la louange, à toi la gloire, Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Au commencement était la parole. Nous ne pouvons pas commencer ce temps d'enseignement et de jeûne et prière sans le commencement. Et le commencement, c'est l'alpha et l'oméga. Et vous allez voir que pendant tous ces jours, nous allons creuser à propos de Jésus-Christ. Nous allons aller en profondeur avec Christ, parce que plus tu connais Christ, plus tu es libéré. Jésus a dit à ses disciples, à des Juifs qui avaient cru en lui, mais qui allaient devenir ses disciples: si vous gardez ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce verbe de Dieu qui est sorti du Père, qui a été envoyé par le Père, eh bien, si nous le gardons, si nous nous en nourrissons, si nous entrons dans la révélation, dans le contact permanent, si nous allons dans les profondeurs de la révélation de cette parole, de ce verbe, eh bien, nous allons connaître la vérité. Jésus a dit:
Je suis la vérité étant une personne. Vous voyez, il ne s'agit pas d'être religieux et de connaître des dogmes et des versets bibliques. Toutes ces choses participent en fait à une révélation, à un dévoilement. Et Dieu, le Père, a envoyé le Fils, Dieu le Fils, pour révéler la Trinité, pour révéler le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint, l'Adonai d'Israël, le roi d'Israël, qui est un Dieu 3 fois saint. Alors, on voit que dans ce passage des Écritures, que dès le départ de son annonce, l'apôtre Jean place tout de suite le cadre qu'il y a le Père et le Fils, il y a le Dieu Tout-Puissant et il y a le Verbe de ce Tout-Puissant. Amen. Dès le départ de la Genèse, et d'ailleurs les témoins de Jéhovah se cassent les dents là-dessus directement quand ils veulent mettre Jésus au rang de la création, des créatures. Non, Jésus n'est pas une créature, il est le créateur, il est le Verbe éternel. Et nous voyons ici qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il y a une unité, il y a une parfaite unité. Le yad l'unité de la Trinité n'est pas une unité statique, bloquée, qui est comme une sorte de bloc, mais en réalité, c'est un mouvement d'unification éternelle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'unissent les uns aux autres, et le Père est dans le Fils est dans le Père, et nous allons voir ça dans l'évangile de Jean, nous allons trouver ça un peu partout dans les Écritures en réalité, mais nous voyons que l'évangile de Jean est extrêmement trinitaire, et nous avons besoin d'aller en profondeur dans la révélation, parce que si nous restons superficiels, nous risquons de tomber dans des formes sectaires, très arrêtées, qui deviennent bloquées en fait. Alors que la révélation que Jésus est venu apporter, eh bien, il vient nous révéler le Père, et celui qui m'a vu a vu le Père. Alors nous entrons dans cette danse, dans ce mouvement trinitaire qui est une unité d'éternité. L'unité existe de toute éternité dans la Trinité. Amen. Alors, bien sûr, notre petite cervelle serait bien orgueilleuse de croire qu'elle puisse régler le problème et finir d'en finir avec cette révélation, cette compréhension de la Trinité. Ce Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers qui a créé toutes choses, comment nous pourrions le définir par quelques mots. Et pourtant, toute la parole, toute la Bible nous révèle ce Dieu 3 fois saint. Et nous voyons que, après, quelle heure il est déjà ? Ça passe très très vite, mais vous allez voir, ensemble, on va aller dans la parole en profondeur et vous allez voir comment votre cœur va tomber encore plus amoureux de la vérité. Amen. De plus en plus, vous allez tomber amoureux de la vérité, de ce Dieu 3 fois saint, de ce Dieu glorieux qui nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils en sacrifice pour nous. Ça aussi, c'est dans l'évangile de Jean, vous le savez. Alors, il dit un peu plus loin, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Et ça, c'est pour l'éternité. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Qui sont les ténèbres ? Les ténèbres, ce sont ces puissances de ténèbres. Ce sont des esprits méchants, des puissances de ténèbres qui ne l'ont pas reçu. Et ceux qui appartiennent aux puissances des ténèbres. Mais vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu, donc vous êtes lumière, vous avez été fait lumière. Au moment où vous avez reçu Christ, vous avez été transformé et vos cœurs qui étaient enténébrés sont devenus lumière. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière, vous êtes lumière. Nous participons donc à la vie divine, nous participons à la nature divine par la nouvelle création. Il ne s'agit pas d'une religion, là. Il ne s'agit pas d'être évangélique, il s'agit du ciel qui est venu sur terre, qui s'est fait chair. Le Verbe créateur, le Tout-Puissant, est venu habiter au milieu de nous. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Vous voyez qu'ici, on voit déjà une forte différence entre Jean le Baptiste, qui est un homme prophète, qui est saisi par Dieu, qui est envoyé, qui est prophétisé dès la fondation du monde, puisque le prophète Ésaïe avait annoncé la voix qui crie dans le désert.
eh bien, Jean n'était pas la lumière, bien entendu. C'est Jésus qui est la lumière. Et Jean est devenu lumière aussi parce qu'il a reçu Jésus. Alléluia. Il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Mais Jean n'était pas né nouveau encore. La nouvelle naissance amène une nouvelle création. Et cette nouvelle création est de la même nature que la Trinité, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Dieu lumière, ce Dieu qui est lumière, qui habite une lumière inaccessible. Alors nous parlons d'une véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Il y a une lumière qui peut même être une fausse lumière. Hein, Satan vient comme un ange de lumière. Il se déguise, on dirait la lumière, mais c'est pas la lumière. Les siècles des Lumières, les philosophes, ça, qui se sont perdus dans leur chair, dans leur raisonnement fou. On retrouve ça dans l'Épître aux Romains, partout. Les apôtres nous avertissent de la folie de la pensée humaine qui s'est détachée de la révélation du Dieu vivant. Cette lumière, donc, était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Amen, amen, amen. En fait, toute chose a été créée par le Dieu Tout-Puissant. La lumière du soleil, c'est Dieu lui-même. C'est juste un reflet de la grande lumière que Dieu lui-même. Alléluia. Jésus étant le soleil de justice. Alors, on va voir un peu plus loin. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reçue, ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom est Jésus, son nom est Yeshua, alléluia, son nom est lumière. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné un pouvoir, elle te l'a donné, tu l'as obtenu, tu l'as reçu. Et c'est sur cette base que nous pouvons prier. C'est sur cette base que nous pouvons annoncer le royaume. Nous ne sommes pas en train de parler d'une religion, nous ne sommes pas en train de parler d'une philosophie, nous ne sommes pas en train d'annoncer une église, nous ne sommes pas en train de parler d'un système d'église, nous parlons de la manifestation du royaume. Alléluia, nous avons été faits royaume, nous sommes les pierres vivantes du royaume. Nous avons un roi et ce roi est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant, le Verbe éternel qui s'est fait chair. Alléluia, nous avons reçu l'Emmanuel, nous avons reçu ce Dieu saint qui était prophétisé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Nous l'avons reçu, nous avons obtenu ce salut éternel. Ton esprit est une nouvelle création pour l'éternité. C'est vraiment fort. Il s'agit du royaume, il ne s'agit pas d'être un chrétien évangélique, il s'agit de la manifestation du royaume, de le manifester. Alors nous sommes venus comme Jésus. Jésus est venu pour manifester le royaume et nous sommes venus pour manifester le royaume. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est fort, c'est extraordinaire. Il faut que vraiment la révélation pénètre dans ton cœur. Nous avons besoin de faire une répétition de cela. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous ne sommes pas nés d'une soirée un peu arrosée. Nous sommes nés du ciel. Nous sommes une création nouvelle. Amen. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est ça, en fait, un chrétien, un homme ou une femme qui est né de nouveau. Nous avons reçu une nature qui est de cette nature de lumière. Alléluia, nous sommes lumière. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, nous dit l'apôtre Jean qui a mangé avec Jésus, qui a posé sa tête sur sa poitrine. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire, alléluia, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. C'est-à-dire, Christ, la gloire même du Père, est venue sous la forme d'un homme et ils l'ont contemplé. Alors maintenant, nous allons dans Ésaïe. Viens avec moi dans Ésaïe. On va aller dans les profondeurs ensemble pendant ce parcours. C'est vraiment comme une école au ministère aussi, une école à l'adoration, une école à la révélation. Et dans Ésaïe, au chapitre 6, maintenant, je te laisse juste 2 secondes pour trouver dans ta Bible. Allez, va dans Ésaïe au chapitre 6 avec moi. Merci aussi de prendre des notes et vous allez pouvoir méditer ces choses. Je passe des heures à méditer ça. C'est extraordinaire. Ta chair te dit c'est incroyable, mais ton esprit en est complètement imbibé parce qu'il en fait partie. Et ton âme est en train de vivre des vagues après vagues de révélation de l'éternité, de révélation de la gloire.
L'apôtre Paul était arrivé au point de dire, mais vivement, je me casse, je veux aller avec mon Seigneur. Alléluia, parce qu'il avait une pleine révélation de ces choses. Alors, Ésaïe au chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, voilà le prophète qui écrit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont il... Alors, je vais essayer de lire en me concentrant. Et il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia ! Toute la terre est pleine de sa gloire. » Vous voyez, on retrouve cette gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Et il y a tellement de choses. Il y a une école littéralement dans ce passage-là. Et nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. Premièrement, nous voyons que, eh bien, ce prophète, le prophète Ésaïe, est en train de nous annoncer déjà d'avance que Dieu est 3 fois saint. Et nous le retrouvons évidemment dans l'Apocalypse. Dieu est 3 fois saint, 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 saint. Et il n'y a pas un super saint, un saint qui est pas mal, et puis un demi-saint. C'est trois fois saint, parfait, entier, complet, et qui forme un seul saint. Il est le saint d'Israël. Il est le saint des cieux. Alléluia. Il est le saint éternel, et il est 3 fois saint. Alors nous avons ici déjà une révélation, une introduction à la Trinité, au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, cette révélation de la Trinité, cette révélation du Dieu saint, qui est 3 fois saint, provoque quelque chose. Il y a une secousse et les fondements sont ébranlés. Pour les pentecôtistes, vous vous souvenez, vous avez lu dans les Actes comment ils ont prié et ils ont demandé au Dieu Tout-Puissant, au Dieu 3 fois saint, d'étendre sa main. Et ils furent à nouveau remplis du Saint-Esprit et la terre trembla. Alléluia. Vous savez quoi? Quand nous commençons à voir la révélation de la Trinité, du Dieu 3 fois saint, parce que c'est exactement ce que Jésus est venu apporter. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous allez voir, on va aller dans Jean 14, on va gratter dans ces choses-là. On s'aperçoit qu'il y a une puissance qui vient. En fait, quand Jésus est venu, il est venu révéler le Père. Il n'est pas venu pour faire un business religieux, il n'est pas venu pour se bâtir son petit ministère et faire un truc religieux de plus ou amener la contradiction avec les pharisiens et puis se chamailler avec des rabbins et tout ça. Mais il n'est pas venu pour des choses comme ça. Tout ça sont des choses tellement charnelles. Non, il est venu pour amener le royaume sur terre. Il est venu amener son royaume que le Père lui a confié. Et nous voyons que la Trinité est venue littéralement sur terre au travers du Verbe. C'est comme ça que l'évangile de Jean commence. Il parle du Verbe qui s'est fait chair. Amen, amen, amen. Nous avons ici donc en Christ toute la Trinité qui est venue au travers du Verbe. Amen. Puisque Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est des choses qu'on a besoin de creuser. On a besoin de laisser notre intelligence. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé de la cervelle, un peu cette image qui vient de venir là. Prenez la petite cervelle d'agneau, vous la mettez sur la poêle avec un petit peu de beurre et vous faites cramer la cervelle. La cervelle a besoin de cramer dans la révélation. Amen. Brûle tout, Saint-Esprit, et emmène-nous dans les profondeurs. On a vraiment besoin de cela.
Et nous voyons que, eh bien, le prophète Ésaïe a vu le roi. Il dit, j'ai vu le roi, j'ai vu l'Éternel des armées. Amen. Et quelque chose se produit, deux choses se produisent. Donc, il a une révélation sur le monde spirituel, les archanges, tout ça, les séraphins. Il y a beaucoup de choses à dire encore peut-être dans le parcours. Nous y reviendrons sur les ailes, tout ça, la face, les pieds, tout ça. Il y a des révélations dedans. Mais c'est pas là où je veux en venir ce matin. Là où je veux en venir, c'est que nous sommes là pour annoncer Christ, pour nous tourner vers Christ, parce qu'en Christ, nous avons toute la révélation. Nous avons le Père et nous avons l'Esprit aussi, parce que Dieu, le Père, a envoyé le Fils afin de redonner à l'humanité ce Dieu vivant qui a été perdu dans le jardin d'Éden, et pour nous ramener à l'original, nous ramener à cet état où nous étions un avec le Seigneur, où nous faisions un avec le Seigneur. Je vais vous dire des choses peut-être qui vont vous perturber un petit peu, mais c'est la parole qui nous le dit. C'est pas Rémi Bell, c'est ce que disent les Écritures. En réalité, la nouvelle création que nous sommes est réintroduite dans la Trinité. Nous faisons partie de la Trinité. Il a dit que nous faisons un. Jésus en nous, le Père en lui, et nous en lui, et lui en nous. Hey, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à prendre, et il y a quelque chose qui doit nous prendre. Tout est en lui, pour lui et avec lui. Amen. Alors dans ce passage, rappelez-vous que nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Évangile n'existe pas encore. Il n'y a pas ces affaires du sang de Jésus, ces affaires de la Sainte Seine, ces affaires de l'apôtre Pierre et les apôtres et toutes ces choses-là. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Il y a un prophète juif et qui a une gloire qui vient sur lui. Il a une vision du Seigneur. Il voit le Seigneur assis sur son trône. Alléluia. Et il se passe quelque chose. Normalement, il y aurait dû y avoir un sacrifice. Et on aurait dû offrir un taureau ou un agneau et puis verser son sang sur l'autel pour qu'il puisse être purifié. Eh bien non, il n'arrive pas à ces choses-là. Il n'y a aucune pratique de la loi qui se produise au moment où Ésaïe va être purifié. Oh non, lisons-le. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ce gars a une conviction de péché, et il a une prise de conscience à quel point l'humanité est pourrie, qu'il est pourri, il est charnel, il est coupé de la gloire de Dieu, et le point de contact est terrible pour lui. Ce gars a véritablement dû souffrir énormément. Je me souviens d'ailleurs quand j'ai sonné du chauffard à Shiloh, en Israël, au point à l'endroit où il y a les traces encore du tabernacle de l'époque où Anne a pleuré dans le tabernacle pour voir Samuel. Et j'ai sonné du chauffard. Et au moment où j'ai sonné le chauffard, la sainteté, enfin, je ne sais pas si les autres ont vécu comme ça, mais moi, c'était une terreur. J'ai vu la gloire de Dieu, c'était une terreur. Et là, tu prends conscience que tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin de Christ. Si tu n'as pas Christ, tu brûles, tu exploses en milliards de mille morceaux C'est impossible de se tenir dans cette gloire, c'est impossible. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. On en dit des choses avec notre bouche, hein. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Souligne ça dans ta Bible, une pierre ardente. Mon ami, cette pierre ardente, c'est Christ lui-même. C'est Christ. Et sans Christ, tu ne peux pas être purifié. Jésus-Christ est notre sanctification. Le sacrifice de Jésus, et c'est de cela dont il s'agit. Il a une révélation non seulement de la Trinité, du Dieu 3 fois saint, mais de celui qui va être envoyé pour sauver l'humanité, ce Verbe de Dieu qui doit se faire chair, habitant parmi nous et faisant de nous des êtres purs. Jésus va dire à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. En fait, quand le Père est en train de parler en Jésus, déjà vous êtes purs à cause de ce Verbe que je vous ai envoyé, ce Verbe qui est maintenant en vous, et cette parole est venue en vous, elle est en vous, et si vous confessez cette
parole, si vous confessez le nom de cette parole, vous êtes sauvés, vous êtes purifiés. Si tu confesses son nom, tu es sauvé. Alléluia. C'est ce que dit l'Épître aux Romains au chapitre 10. Allez, tourne un petit peu avec moi et garde une main dans Ésaïe. Et il est déjà midi 24. Bah, écoutez, on se retrouve demain. On continue demain. On continue demain. C'est très, très fort. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Et nous prions pour ces hommes et ces femmes qui se tiennent avec nous dans le jeûne et la prière pendant ces 20 jours. Père, bénis-les, Seigneur, encourage-les. Et merci pour l'esprit de révélation, Seigneur. Tu veux nous faire entrer dans ton royaume. Tu veux nous faire habiter le royaume. Tu as fait de nous ton royaume. Tu as fait de nous un peuple royal, un peuple de sacrificateurs, une sacrificature royale. Seigneur, tu nous fais rentrer dans la vision pleine, Seigneur. Tu nous ramènes à l'original. Tu nous embrasses, Seigneur, par la parole de la révélation. Père, je prie pour une parole apostolique, prophétique et des enseignements profonds pendant ces 20 jours. Bénis mes frères et sœurs au nom puissant de Jésus. Et nous te remettons particulièrement ce frère-là qui, le 15 janvier, doit comparaître au tribunal au Pakistan et qui est en danger vraiment. C'est très, très grave ce qui est pour lui. Et Seigneur, nous proclamons la puissance du sang de Jésus sur ce frère, Seigneur. Pour le 15 janvier, nous préparons le terrain déjà, envoie tes anges et il libère cet homme qui est sous le coup d'une condamnation à mort pour blasphème dans ce cher pays du Pakistan que nous bénissons. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons la France, nous bénissons les nations. Nous sommes la maison de prière pour toutes les nations. Nous bénissons Israël, nous bénissons les peuples arabes, nous bénissons l'Afrique, Seigneur, nous bénissons toutes les missions. Père, au nom puissant de Jésus, nous bénissons la famille. Au nom de Jésus, amen, amen. À demain, je l'espère. J'espère que vous allez vous connecter, vous allez persévérer avec nous. Amen. Soyez bénis. Amen.